اللهم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. Comme beaucoup de villages en Afrique, l'histoire d'Abdallah et Tessan se transmet par tradition orale et bouche à oreille. Le village a été créé en 1924 par 3 frères Sarakoulé, répondant au nom de Gassama, originaire du nord du Mali. Éleveurs de bovins, d'ovins, d'ânes et aussi agriculteurs, les habitants d'Abdallah et Tessan étaient très travailleurs et courageux. Le premier enfant du village naquit en 1925, un événement suffisamment important pour se rappeler, plus de 100 ans après sa naissance, le nom de ce petit garçon répondant au patronyme de Soma Diaby. Chaque famille avait 1 ou 2 troupeaux, chacun de plus de 100 têtes de bétail. L'agriculture y était florissante, maïs, mil, arachides. Les villages voisins venaient souvent y demander de l'aide. Le marigot du fleuve Niaoulé donnait beaucoup de poissons et de caïmans, et les villages voisins venaient y pratiquer la pêche au mois d'avril-mai de chaque année. Maintenant, le marigot est malheureusement tari. Certains membres des familles Diaby et Gassama ont ensuite migré vers Kédougou, vers Sédiou en Casamance en traversant la Gambie, et d'autres en Guinée. Les premiers émigrés d'Abdallah et Tessan ont été en Sierra Leone, puis vers 1962 en France. Et c'est par leur cause que le village est aujourd'hui plus agréable, grâce notamment au forage d'eau, et plus attrayant car moins de cases et de huttes en paille et bambou. On peut y voir maintenant des maisons modernes en briques. Cette diaspora a construit également une mosquée en 2026. La première datait déjà de 1978. Il y a également une école élémentaire de 6 classes, mais pas encore de collège. Cette école pour laquelle nous avons été sollicités a été créée en 2004 et il y a actuellement 35 élèves, 19 garçons et 16 filles, walhamdulillah. Grâce à cette école, les enfants n'ont plus besoin d'aller à Bakel, en Gambie ou en Mauritanie pour apprendre le Coran. Mais au vu de son état de délabrement avancé, les habitants du village ont réclamé notre aide. Et après une étude précise de ce qu'il fallait faire pour rénover cette école et l'améliorer en termes de confort et de durabilité, nous avons commencé les travaux. Les travaux de rénovation de l'école ont démarré le 18 novembre 2025 jusqu'au 1er mars 2026, soit quasiment 4 mois, durée pendant laquelle nous avons supervisé avec soin son bon déroulement. لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا. Inaugurée le 7 mars, elle fait la joie des enfants et le soulagement des parents, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers invités, chers habitants, c'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 7 mars 2026, pour l'inauguration de cette école coranique réalisée pour le bénéfice des enfants et de toute la localité. Ce projet est le fruit de la générosité de donateurs engagés pour la promotion et de l'éducation des valeurs islamiques, qu'Allah les récompense abondamment pour leur contribution et leur confiance. Nous adressons également nos sincères remerciements à Amana Projet, qui a assuré la coordination de cette initiative, qui n'a ménagé aucun effort pour que le choix de Abdallah et Tessan soit une réalité. Pour notre part, en tant que responsable de la réalisation des travaux, nous sommes honorés d'avoir contribué à la construction de cet espace dédié à l'apprentissage du Saint-Coran
et au développement des générations futures. Nous souhaitons également adresser un message aux bénéficiaires. Nous avons effectué ces travaux pour une durée de 4 mois. 4 mois dans lesquels nous avons mis la qualité et la rigueur dans l'exécution des travaux. Donc, chers bénéficiaires, nous vous invitons à prendre grand soin de cette école, à mettre le maximum d'attention dans son entretien et dans sa gestion pour permettre aux générations d'aujourd'hui et de demain de bénéficier durablement de ces acquis. Nous partageons avec vous cette énorme fierté d'avoir été utile à cette population dans l'apprentissage de la parole de notre Créateur, en espérant avoir été suffisamment sincère pour que cette Sadaqa Jariya soit acceptée de lui. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.